Alors, on a un champion du monde qui va nous expliquer son point de vue sur la gravité. Écoutons ça. T'as déjà porté un pack d'eau. C'est lourd. C'est qu'un pack d'eau. C'est bizarre, ça a pas commencé que j'ai déjà peur. Mais bon, écoutons la suite. Imagine les mers. Pour les coller au sol, tu vois, ou les gratte-ciel. Ok, j'ai compris. Comment les océans, les gratte-ciel, tout ce qui est immensément lourd, tient par le principe de gravité. Bon, ok. Continuons. Comment tu peux expliquer que toi, justement, tu peux sauter? Très bien. Tu sautes. Tu vois? Ok, on va répondre à cette question. Mais avant, je tiens quand même à dire un truc. Si t'as déjà vu un gratte-ciel ou un océan sauter, prends vite un rendez-vous pour faire un scanner. Bon, maintenant c'est parti. On sait que la gravité agit sur la masse, toute la masse, mais elle n'empêche pas le mouvement si une autre force s'y oppose. Par exemple, quand tu sautes, tu exerces une force qui est suffisante pour te faire décoller. Provisoirement bien sûr. La gravité n'empêche pas le mouvement. Si elle n'existerait pas, tu sauterais une fois sans jamais redescendre. Et le fait que tu retombes, c'est une preuve que la gravité agit constamment. Elle n'empêche pas le mouvement, elle le régule. Parce que si on suit ta logique, ça veut dire que le moindre mouvement serait impossible. On ne pourrait même pas marcher, ni même lever une main. Et oui, la gravité est suffisamment forte pour retenir tous les océans, car elle agit sur chaque particule d'eau. Et crois-moi, si les océans ou les immeubles avaient des jambes et pourraient sauter, ça ne les empêcherait pas de sauter, avant de retomber. Honnêtement, les platistes, je vous aime bien, j'ai rien contre vous, mais depuis que j'ai vu l'épisode des Simpsons avec Homer qui a un crayon dans le cerveau, je me demande si vous n'avez pas tout le cartable. Et encore une fois, sans être méchant ni irrespectueux. Allez, je vous souhaite quand même une bonne journée.